j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Céline, je suis chargée d'admission chez Totem et on se retrouve dans cette vidéo pour parler de votre profil LinkedIn. LinkedIn, pour vous en dire un peu plus, c'est le leader mondial des réseaux sociaux professionnels. L'idée de cet outil, c'est vraiment de créer du lien, de développer votre visibilité, que vous soyez en recherche de stage, d'emploi, d'alternance, peu importe, que vous travaillez aussi pour une entreprise pour les plus corporate, l'idée c'est vraiment de créer du lien et de la visibilité. Comme la plupart des réseaux sociaux, LinkedIn fonctionne avec un algorithme, d'où l'importance d'utiliser les bons mots-clés, donc on va pouvoir le développer un petit peu plus tard dans la vidéo. Il faut également avoir à l'esprit que LinkedIn est utilisé par 94% des recruteurs, donc notamment pour chasser des profils, pour faire du sourcing. Premier point de votre profil, l'introduction. Alors l'introduction, c'est un peu comme la petite phrase ou le petit paragraphe que vous mettez sur votre CV pour présenter votre parcours d'études, mais surtout votre objectif, votre projet. Donc là, dans cette intro, l'idée, c'est que quand on arrive sur votre profil, on puisse en savoir un petit peu plus sur vous et sur votre projet et votre but à moyen-long terme. Votre photo de profil, c'est vraiment la première image qu'on va avoir de vous sur LinkedIn. Comme pour votre CV, on fait une photo professionnelle. Faites-vous aider si besoin, utilisez votre retardateur, peu importe. L'idée, c'est qu'on évite quand même au maximum les selfies, les filtres, Insta, Snap, peu importe, il y en a pas mal, mais voilà. On privilégie quelque chose de pro, de pris à peu près de loin. Troisième point de votre profil LinkedIn, votre photo de couverture. Donc sur la version ordinateur, quand vous êtes sur un ordinateur, vous avez la possibilité de mettre une photo de couverture. Là encore une fois, on privilégie une ambiance pro. Ça peut être l'entreprise dans laquelle vous travaillez, une citation qui vous parle, enfin quelque chose qui peut être lié à votre univers. Mais voilà, on évite dans la mesure du possible les photos de famille, d'amis. Voilà, on reste encore dans un univers pro et il faut le garder à l'esprit même pour votre photo de couverture. Quatrième point important de votre profil LinkedIn, le titre. Le titre, c'est vraiment l'élément qui va être sous votre nom-prénom. C'est quelque chose qu'on va voir directement quand on va arriver dans votre profil, mais c'est aussi quelque chose qui va ressortir dans le fil d'actualité quand vous allez partager une publication ou rédiger un post. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il résume votre poste actuel. Donc si vous êtes chargé de recrutement chez Totem, si vous êtes chargé de relations entreprises chez Totem, ou ça peut également illustrer votre recherche. Je sais qu'on voit encore beaucoup de personnes qui mettent dans leur titre en recherche d'une alternance dans le domaine de la communication, du marketing, en recherche d'un stage, en recherche d'un emploi. Votre titre, ça doit quand même illustrer le secteur, le métier que vous recherchez ou que vous effectuez à l'instant T. Cinquième point important de votre profil LinkedIn, vos coordonnées. Donc là, c'est tout simple, on reste sur du basique, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, éventuellement un lien pour aller vers votre profil Insta si vous avez un profil plus créatif et que vous travaillez dans un secteur d'activité qui s'y prête, mais uniquement si ça s'y prête. Sixième point important, vos expériences. Donc là, on est sur le même schéma type que le CV basique, lambda. Vous avez une catégorie où vous allez pouvoir mettre les postes que vous avez occupés, que ce soit du CDD, du CDI, du stage, de l'emploi saisonnier, de l'alternance. Voilà, le but, c'est de remplir un maximum cette catégorie. Vous pouvez y rattacher les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé et les dates de vos contrats. Et puis, vous pouvez également détailler de manière très synthétique les missions que vous avez exercées au sein de ce poste. Donc moi, encore une fois, je vous invite à faire ça de manière synthétique. Le but, c'est pas de mettre un pavé, faut pas que ce soit trop long à lire. Dans la même optique que le CV, on utilise des verbes d'action et des phrases assez courtes, typiquement gestion de la caisse, gestion des recrutements, voilà, quelque chose de simple, synthétique, qui pourra déjà en dire assez long sur votre expérience dans le domaine et sur ce poste-là. Septième partie, importante sur LinkedIn, vos compétences. Vous avez la possibilité dans un onglet de mettre les compétences que vous estimez maîtriser en fonction des expériences et des postes que vous avez occupés au préalable. Là encore une fois, c'est assez important de les mettre en lumière parce que ça peut sauter aux yeux au niveau des recruteurs. Tout à l'heure, je vous parlais de mots-clés puisque LinkedIn fonctionne avec des algorithmes. Pour le coup, c'est le moment de les mettre en valeur. Typiquement, si vous êtes
quelqu'un qui maîtrisait la gestion des conflits, qui maîtrisait les techniques de recrutement. On peut aussi parler de soft skills. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière ce qui vous caractérise le plus. Huitième partie importante, ce sont les recommandations. Donc là, ça va de pair avec les compétences dont je vous parlais tout de suite. L'idée des recommandations, c'est vraiment de faire témoigner des gens avec qui vous avez pu travailler, des camarades de classe qui vont venir valider les compétences que vous estimez maîtriser. Là encore, le but, c'est vraiment de valoriser votre profil, de le différencier par rapport à un autre, typiquement un recruteur qui va aller sur votre profil, qui voit les recommandations que vous avez par rapport à un profil qui peut ne pas en avoir. Ça va vous permettre vraiment de vous différencier par rapport à quelqu'un d'autre. Neuvième partie, la partie formation. Donc encore une fois, même modèle que sur le CV, vous avez la possibilité de mettre les différentes formations que vous avez suivies, donc vos études, que ça aille du bac, du BTS, au bachelor, au master, peu importe, et toute autre formation transverse. L'idée, encore une fois, c'est de rattacher votre diplôme à la structure dans laquelle vous étiez, avec les dates d'obtention de vos diplômes, de vos certifications, voilà. Donc l'idée, c'est que les recruteurs puissent voir quel niveau d'études vous avez, quel parcours scolaire vous pouvez avoir et quelle formation vous avez obtenue tout au long de votre parcours. Dixième point important, la création de contenu. Vous avez la possibilité sur LinkedIn de publier des posts, que ce soit en rapport par exemple avec une recherche d'emploi, une recherche d'alternance, une recherche de stage. Vous avez aussi la possibilité de repartager des posts. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est de créer du lien, de réseauter. Typiquement, si vous êtes amené à rédiger un post, faites-le de manière synthétique et ludique, de manière à ce qu'il saute un peu aux yeux et qu'il se démarque de tous les posts qu'on peut avoir dans notre fil d'actualité. Donc dernier point, et non pas le moins important, votre réseau. Depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est important de réseauter, de créer du lien, d'élargir son réseau. C'est pas forcément évident de partir de rien. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, dans un premier temps, de vous rapprocher et de vous connecter à des camarades, des anciens camarades de classe, vos camarades actuels, vos formateurs, vos chargés de relations entreprises, vos chargés d'admission chez Totem. Voilà, le vivier Totem peut déjà être un bon point de commencement pour élargir votre réseau. Ce que je conseille beaucoup aussi, c'est quand vous avez l'occasion de passer des entretiens en entreprise, que ce soit avec des RH, des managers de proximité. Même si vous n'êtes pas retenu, l'idée c'est quand même de pouvoir les ajouter sur LinkedIn, parce que là, typiquement, peut-être que votre candidature ne sera pas retenue, mais dans quelques années ou quelques mois, ils auront peut-être de nouveau un besoin, et le fait de voir votre activité sur LinkedIn pourra leur rappeler que vous vous êtes rencontrés et potentiellement déboucher sur un entretien ou une rencontre. Le plus important à retenir sur LinkedIn, c'est que c'est important de réseauter, mais il faut le faire de manière intelligente et qualitative. Voilà, vaut mieux avoir un réseau qui est plus petit mais fiable que 600 personnes à suivre qui ne sauront pas reposter ou republier vos publications quand vous aurez le besoin. Donc voilà, on privilégie le qualitatif au quantitatif. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin à me contacter sur LinkedIn. Et je vous souhaite une bonne journée.